Savez-vous que le Japon compte plus de centenaires par habitant que n'importe quel autre pays au monde, avec plus de 90 000 personnes âgées de plus de 100 ans? Pendant que les Américains dépensent des milliers de dollars en abonnements de salles de sport et en programmes de remise en forme à la mode, les Japonais, eux, vivent plus longtemps et en meilleure santé que presque tout le reste de la planète, même dans leurs 70 ou 80 ans. Mais ce qui a le plus surpris les chercheurs de l'école de médecine de Harvard, lorsqu'ils ont étudié ces super âgés, pendant 5 ans, ce n'était ni leur alimentation ni leur génétique. Le secret se cachait dans un geste simple, 6 mouvements quotidiens que tous pratiquent chaque jour. Ce ne sont pas des exercices au sens occidental du terme. Ce sont des mouvements si élémentaires que les médecins occidentaux les ont d'abord jugés insignifiants, jusqu'à ce que les scanners cérébraux révèlent quelque chose d'extraordinaire. Les Japonais qui pratiquent ces gestes chaque jour montrent un déclin cognitif inférieur de 40% par rapport à leurs homologues occidentaux. Leurs articulations restent souples pendant des décennies, et leur équilibre fonctionne comme celui de personnes 20 ans plus jeunes. Les chercheurs de Stanford ont qualifié cela d'aspect le plus sous-estimé de la longévité dans la médecine moderne. Vous allez découvrir ces 6 mouvements exacts, en commençant par le plus complexe et le plus puissant. Mais avant cela, je dois vous parler du mouvement numéro 1. C'est celui qui, selon une étude menée sur 15 000 Japonais, a prolongé leur espérance de vie moyenne de 7 ans. Et pourtant, 90% des Américains n'en ont jamais entendu parler. Il ne prend que 2 minutes à réaliser et ne nécessite aucun équipement. Les neuroscientifiques ont découvert qu'il active plus de zones du cerveau simultanément que n'importe quelle autre activité physique connue. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires quel âge vous avez et d'où vous nous regardez. Nous lisons et répondons à chaque message, alors partagez le vôtre ci-dessous. Sans plus tarder, commençons avec le mouvement numéro 6. Ne vous laissez pas tromper par sa simplicité. C'est la base sur laquelle chaque Japonais bâtit sa journée. Numéro 6. L'art de la marche lente, appelé Sanpo. Commençons par quelque chose qui paraît presque trop simple pour être efficace, mais que les Japonais considèrent comme une véritable médecine naturelle. Le Sanpo, ce n'est pas simplement marcher, c'est marcher en pleine conscience, à environ la moitié de votre vitesse habituelle. Les Japonais le pratiquent généralement entre 20 et 30 minutes chaque matin, souvent avant le petit déjeuner. La différence essentielle réside dans la lenteur délibérée du pas, combinée à une respiration rythmée. Inspirez pendant 2 pas, expirez lentement pendant 4 pas. Ce rythme synchronise votre système cardiovasculaire et votre système nerveux d'une manière qu'une simple marche ne peut pas atteindre. Une étude menée en 2019 par l'Université de Kyoto, auprès de 3000 Japonais âgés de plus de 60 ans et suivis pendant 10 ans, a révélé que ceux qui pratiquaient le Sanpo quotidiennement présentaient 62% de rigidité artérielle en moins que le groupe témoin. Leur tension artérielle avait diminué en moyenne de 12 points systoliques et de 8 points diastoliques. Mais le plus fascinant, c'est que cette marche lente permet aux pieds de se poser entièrement au sol, activant ainsi les 33 articulations de chaque pied. Cela envoie au cerveau des signaux proprioceptifs qui améliorent l'équilibre et la perception de l'espace. Les Japonais ayant adopté le Sanpo pendant seulement 8 semaines ont amélioré leur temps de réaction d'environ 45 secondes en moyenne. Pour pratiquer correctement le Sanpo, concentrez-vous sur le déroulé complet du pied à chaque pas. Commencez par le talon, roulez vers la plante, puis poussez légèrement avec les orteils. Gardez votre regard fixé à environ 2 mètres devant vous et non sur vos pieds. Vos bras doivent bouger naturellement, mais sans exagération, les mains détendues, les doigts légèrement courbés. La respiration est essentielle. Comptez vos pas pour maintenir le bon rythme. La pratique matinale est idéale car les niveaux de cortisol sont plus élevés, ce qui accentue les effets apaisants de l'exercice. Évitez de pratiquer le Sanpo dans les escaliers, car cela perturbe la mécanique naturelle du pied. Si possible, choisissez des terrains variés. Marchez sur la terre où l'herbe active davantage les muscles stabilisateurs que sur le béton. L'Université de Tokyo a découvert que les Japonais qui marchaient sur des surfaces naturelles avaient 20% de mobilité articulaire en plus que ceux qui ne marchaient que sur du bitume. Commencez avec 10 minutes si vous débutez, puis augmentez progressivement jusqu'à 30 minutes au fil des semaines. Passons maintenant à une pratique qui reconstruit littéralement le corps de la tête aux pieds. Numéro 5, le Rajyote,
ou gymnastique radiophonique quotidienne. Chaque matin, à 6h30 précise, une douce mélodie de piano résonne à travers les haut-parleurs publics du Japon. C'est le signal du Rajyote, un rituel collectif pratiqué chaque jour par des millions de Japonais depuis 1928. Ne vous laissez pas tromper par le mot « gymnastique ». Ce n'est rien de comparable aux routines d'entraînement occidentales. Il s'agit d'une séquence fluide de 13 mouvements précis, exécutés en exactement 3 minutes et 15 secondes. Chaque geste mobilise plusieurs groupes musculaires tout en maintenant un mouvement constant. Aucune posture figée, aucune tension excessive. Juste un enchaînement doux et continu qui lubrifie les articulations et entretient la souplesse de tout le corps. Des chercheurs de l'université médicale d'Osaka ont suivi 8000 participants âgés de plus de 60 ans. Ceux qui pratiquaient le Rajyote chaque jour présentaient 40% de chute en moins, 55% de douleurs lombaires chroniques en moins et conservaient presque toute leur amplitude de mouvement dans les épaules et les jambes, même au-delà de 80 ans. La science derrière ce phénomène est remarquable. Ces mouvements dynamiques augmentent la production de liquide synovial dans les articulations jusqu'à 30%. Ce liquide agit comme une huile pour les articulations du corps. Sans mouvement régulier, il s'épaissit et diminue, ce qui conduit à la raideur et à la douleur que nous associons souvent à l'âge. La séquence commence par des mouvements doux des épaules qui ouvrent la poitrine et améliorent la capacité respiratoire. Vous levez les deux épaules en inspirant, puis les abaissez en expirant. Cela est suivi de rotation des épaules qui mobilisent les articulations du haut du corps. Ensuite viennent des mouvements souples qui maintiennent la flexibilité de la colonne vertébrale, puis des étirements qui sollicitent les muscles intercostaux entre les côtes. Les mouvements des jambes incluent de légères marches sur place, suivis de petits squats destinés à maintenir les jambes et les hanches mobiles. L'ensemble de la séquence garde un rythme qui élève légèrement la fréquence cardiaque, améliorant la circulation sans provoquer de douleur. Pour obtenir les bénéfices maximaux, le moment de la pratique compte énormément. Les personnes âgées japonaises le font immédiatement après le réveil, souvent avant de manger ou de boire quoi que ce soit. Cela tire parti des pics naturels d'hormones de croissance qui surviennent pendant le sommeil. À ce moment-là, les muscles et les tissus conjonctifs sont les plus réceptifs à l'étirement. Les mouvements doivent ressembler à ceux que l'on ferait dans de l'eau tiède, fluide, sans forcer ni brusquer. Si vous ne pouvez pas suivre la routine complète, concentrez-vous sur les mouvements des jambes, des épaules et les flexions douces, car ce sont eux qui offrent le plus de bénéfices pour le moins d'efforts. De nombreuses entreprises japonaises pratiquent encore le Rajyote avant de commencer la journée de travail, et les études de productivité montrent que ces employés prennent 30% moins de jours de congé maladie que ceux des entreprises sans cette habitude. Il est maintenant temps d'explorer le mouvement qui protège le cerveau autant que le corps. Avant de continuer, si vous appréciez cette vidéo jusqu'ici, cliquez sur « J'aime » pour qu'elle puisse atteindre davantage d'adultes et abonnez-vous à la chaîne. Nous publions chaque jour de nouvelles vidéos de conseils de santé pour les adultes et vous ne voulez pas manquer la prochaine. Numéro 4. Le repos en squat profond, appelé Shinkuzuari. Promenez-vous dans n'importe quel parc ou jardin japonais et vous verrez des personnes âgées assises confortablement en position de squat profond, les pieds à plat sur le sol, discutant ou s'occupant de leurs plantes. Elles peuvent rester ainsi pendant 10, 20, voire 30 minutes sans inconfort. Pendant ce temps, la plupart des Occidentaux de plus de 60 ans ne peuvent pas tenir cette position plus de 10 secondes. Ce n'est pas qu'une question de flexibilité. Le squat profond est une position humaine fondamentale que nous avons perdue dans les cultures où l'on s'assoit sur des chaises. Les adultes japonais conservent cette capacité toute leur vie parce qu'ils la pratiquent quotidiennement, souvent en cumulant 20 à 30 minutes réparties sur la journée. Une étude fondamentale de l'Institut métropolitain de gérontologie de Tokyo a suivi 5000 adultes pendant 12 ans. Ceux qui pouvaient maintenir un squat profond pendant au moins 2 minutes avaient 70% moins de risque d'avoir besoin d'assistance à la vie quotidienne. Leur mobilité restait suffisante pour accomplir toutes les activités du quotidien, et ils conservaient leur indépendance environ 9 ans de plus que ceux qui ne pouvaient pas s'accroupir. Les biomécaniciens expliquent pourquoi cela est si important. Le squat profond ouvre les hanches à leur amplitude maximale, empêchant la capsule articulaire de se contracter, un problème fréquent qui limite les mouvements chez les personnes âgées.
Il maintient la souplesse des jambes et est essentiel pour l'équilibre. Il renforce également les muscles du plancher pelvien, qui soutiennent les fonctions abdominales et lombaires. Mais surtout, il décompresse la colonne vertébrale, permettant à l'eau riche en nutriments de pénétrer dans les disques intervertébraux. Des chercheurs de Harvard ont découvert que les cultures où le squat profond reste courant ont 80% moins d'opérations de remplacement de hanches et 60% moins de douleurs lombaires chroniques. Pour développer cette capacité, commencez par vous accroupir le dos contre un mur pour être soutenu. Gardez les pieds à la largeur des épaules, légèrement tournés vers l'extérieur. Descendez lentement en laissant vos genoux suivre la ligne de vos orteils. Si vous ne pouvez pas poser vos talons au sol au début, placez un petit rouleau de serviette dessous. Maintenez la position pendant 30 secondes au début, puis augmentez progressivement à mesure que votre mobilité s'améliore. La clé, c'est la régularité, pas la durée. 5 squats d'une minute répartis sur la journée apportent plus de bénéfices qu'un seul squat de 5 minutes. Les personnes âgées japonaises s'accroupissent souvent en attendant le bus, en jardinant ou même en regardant la télévision. Elles ont tellement intégré ce mouvement à leur vie quotidienne qu'il ne leur demande ni effort ni temps supplémentaire. Utilisez cette position de manière fonctionnelle chaque fois que possible, pour attraper un objet bas, pour jouer avec vos petits-enfants ou pour lasser vos chaussures. Chaque utilisation renforce la mémoire musculaire et maintient la mobilité qui préserve votre indépendance. Vient ensuite la pratique qui aide à maintenir le système nerveux en équilibre pendant des décennies. Numéro 3. La position sur une jambe, Ippon Ashi. Cela peut sembler étrange, mais les médecins japonais prescrivent la position sur une jambe comme les médecins occidentaux prescrivent un médicament. Les patients de plus de 60 ans sont encouragés à se tenir sur une jambe pendant 1 minute, 2 fois par jour, comme mesure préventive. Ce geste est même couvert par l'assurance santé au Japon, tant les résultats scientifiques qui le soutiennent sont impressionnants. L'étude de l'université de Fukuoka a suivi 12 000 participants pendant 15 ans. Ceux qui ont pratiqué chaque jour la position sur une jambe ont connu 68% de chutes en moins et 75% de blessures nécessitant une hospitalisation en moins. Les scans cérébraux ont révélé une augmentation de la matière grise dans le cortex moteur et le cervelet, des zones essentielles pour la coordination et l'équilibre. Lorsque vous vous tenez sur une jambe, votre corps effectue des milliers de micro-ajustements chaque minute pour maintenir la stabilité. Ces ajustements renforcent non seulement les muscles, mais aussi l'ensemble du système neuromusculaire. Vos propriocepteurs, ces capteurs qui informent le cerveau de la position du corps dans l'espace, deviennent particulièrement actifs. Votre système vestibulaire interne affine ses réponses, et votre traitement visuel s'accélère, car le cerveau intègre en même temps des informations provenant de plusieurs systèmes. Le protocole standard est simple. Placez-vous près d'un mur ou d'une chaise solide pour plus de sécurité. Soulevez un pied d'environ 1 cm du sol, fixez un point à une dizaine de mètres devant vous, respirez normalement et essayez de maintenir la position pendant 30 secondes. Changez ensuite de jambe et répétez. À mesure que vous progressez, fermez les yeux pour augmenter la difficulté. Cela élimine les repères visuels, obligeant les autres systèmes d'équilibre à travailler davantage. Les aînés japonais le font souvent tout en se brossant les dents, intégrant ainsi 2 minutes de pratique dans une routine quotidienne. Cette régularité crée une habitude automatique qui garantit la constance. Les pratiquants plus avancés ajoutent de légers mouvements, se balancer, tourner lentement la tête de gauche à droite, lever les bras, ou faire de petits cercles avec le pied levé. Chaque variation sollicite différents aspects de l'équilibre et de la coordination. La clé réside dans la progression graduelle. Lorsque 30 secondes deviennent faciles, augmentez à 45 secondes. Quand la version les yeux fermés devient maîtrisée, essayez de le faire sur un coussin ou une serviette pliée pour ajouter de l'instabilité. Cette progression continue empêche la stagnation et entretient la neuroplasticité, la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions. Les chercheurs de la Mayo Clinic ont découvert que le temps pendant lequel une personne peut rester debout sur une jambe est un meilleur indicateur de longévité que la tension artérielle ou le taux de cholestérol. Les personnes de plus de 60 ans capables de tenir sur une jambe pendant 30 secondes ont des taux de mortalité comparables à ceux de personnes 10 ans plus jeunes. Préparez-vous maintenant pour un mouvement qui semble presque magique dans ses effets. Numéro 2.
les transitions depuis le sol ou Seiza Anka. Voici une habitude japonaise fascinante. L'homme japonais moyen de plus de 70 ans se relève et s'assoit au sol plus de 20 fois par jour. Il s'assoit par terre pour manger, boire, regarder la télévision ou discuter avec des amis. Chaque transition représente un mouvement complet, mobilisant l'ensemble du corps pour maintenir la force, la flexibilité et la coordination d'une manière qu'aucune salle de sport ne peut réellement reproduire. L'université de Tsukuba a mené une étude sur 10 000 personnes âgées, comparant celles qui s'assoient régulièrement au sol à celles qui utilisent uniquement des chaises. Celles qui pratiquent le Seiza avaient 40% de force musculaire inférieure en plus, 50% de flexibilité supplémentaire et pouvaient se relever du sol sans aide jusqu'à un âge très avancé, parfois au-delà de 90 ans. Mais la découverte la plus étonnante concernait leur capacité cognitive. Leur score au test était en moyenne 15% plus élevé. Les chercheurs ont constaté que la planification motrice complexe nécessaire pour effectuer ces transitions active le cortex préfrontal, le centre de la fonction exécutive du cerveau. Se lever et s'asseoir au sol de manière stable exige une séquence coordonnée de mouvements, un contrôle précis de l'équilibre, une modulation de la force et une conscience spatiale accrue. C'est en réalité un entraînement complet du cerveau déguisé en simple activité quotidienne. La méthode traditionnelle consiste à se tenir debout, les pieds joints, puis à abaisser un genou au sol, puis l'autre, jusqu'à s'asseoir sur les talons. À partir de là, on peut adopter plusieurs positions, comme le Seiza croisé ou latéral. Pour se relever, on inverse simplement le processus. Placer un pied en avant, pousser sur cette jambe pour se redresser, puis ramener l'autre pied. Cela paraît simple, mais cela demande en réalité un grand contrôle et une vraie force musculaire. Pour développer cette capacité, commencez avec des transitions assistées. Utilisez un tabouret bas ou un ottoman comme point d'appui intermédiaire. Posez-y les mains en vous abaissant, puis retirez-les une fois stabilisés. Au fil des semaines, réduisez progressivement le soutien jusqu'à pouvoir faire le mouvement sans aide. Pratiquez sur un tapis de yoga ou une surface douce au début pour protéger les genoux. La fréquence est plus importante que la perfection. Même 2 à 4 transitions par jour suffisent à renforcer la coordination et la stabilité. Les Japonais âgés ne considèrent pas cela comme un exercice, mais simplement comme une façon naturelle de vivre. Ils ont conservé cette habitude depuis leur enfance, sans jamais permettre à leur corps d'oublier ce schéma de mouvement. Pour ceux qui l'adoptent plus tard dans la vie, la patience est essentielle. Il peut falloir plusieurs mois pour retrouver une aisance fluide, mais la récompense en vaut la peine. Des études montrent que la capacité à se relever du sol sans utiliser les mains est l'un des indicateurs les plus fiables de longévité. Des chercheurs brésiliens ont même découvert que les personnes capables de le faire vivaient en moyenne 6 ans de plus que celles qui en étaient incapables. Et maintenant, le moment que vous attendiez, le roi de tous les mouvements. Numéro 1, la torsion à la poignée, ou Nuge Ibiki. C'est le mouvement qui a bouleversé tout ce que les chercheurs pensaient savoir sur l'âge et l'exercice. Il ne s'agit de rien d'autre qu'une simple torsion des poignets, mais les Japonais y voient l'un des secrets de leur vitalité. Vous tenez une serviette avec les 2 mains, les bras tendus devant vous, et effectuez un mouvement précis de rotation, comme si vous essoriez la serviette. Ce geste crée une contraction isométrique dans tout le corps, engageant simultanément les épaules, les bras, le tronc, les hanches et même les muscles profonds du dos. Mais appeler cela un tournage à la poignée, c'est comme appeler l'océan un trou. Ce mouvement active des fibres musculaires qui restent dormantes dans 99% des exercices traditionnels. Quand les chercheurs de l'université de Haku ont attaché des électrodes au sujet qui effectuait le tour à la poignée de Nuge Ibiki, ils ont enregistré l'activation de muscles dans des zones qu'ils n'avaient même pas prévues. Des stabilisateurs profonds de l'esprit ont été sollicités. Des muscles intrinsèques se sont activés. Même les muscles faciaux ont montré une augmentation de leur activité. L'étude qui a bouleversé le monde médical a suivi 15 000 seniors japonais pendant 20 ans. Ceux qui ont pratiqué le tour à la poignée de Nuge Ibiki seulement 2 minutes par jour avaient une espérance de vie supérieure de plus de 7 ans. Leur puissance de préhension, le meilleur indicateur de mortalité, restait au-dessus du seuil d'indépendance jusqu'à un âge moyen de 92 ans.
Ils ont conservé une densité musculaire équivalente à celle de personnes de 20 ans plus jeunes. Les scanners cérébraux ont révélé quelque chose d'encore plus extraordinaire. La coordination bilatérale exigée par le tour à la poignée de Ngugi Ibiki activait les deux hémisphères simultanément, créant de nouvelles connexions neuronales entre eux. Les participants présentaient une meilleure mémoire, des temps de réaction plus rapides et des taux de démence significativement plus faibles. La technique commence par le fait de tenir une poignée, les bras pliés à hauteur d'épaule, les mains séparées d'environ 18 cm. Vous créez une tension en poussant vers l'extérieur, comme si vous essayiez d'écarter la poignée. En maintenant cette tension, vous tournez lentement tout le haut de votre corps vers la droite, en gardant les jambes orientées vers l'avant. Le mouvement vient entièrement du tronc, non des bras. Maintenez la position pendant 3 secondes à la rotation maximale, puis revenez lentement au centre avant de tourner vers la gauche. La tension constante est essentielle. Vous créez une résistance contre vous-même, forçant chaque muscle stabilisateur à s'engager. Votre respiration doit rester fluide tout au long. Inspirez en revenant au centre, expirez pendant la rotation. Cette respiration active le nerf vague, déclenchant une réponse parasympathique qui réduit l'inflammation dans tout le corps. La beauté de ce mouvement réside dans sa progressivité. Les débutants peuvent utiliser une tension légère et des rotations courtes. Les pratiquants avancés peuvent créer une tension importante et effectuer des rotations plus profondes. Certains anciens japonais pratiquent même des variations en position assise ou agenouillée. Les principes restent identiques. Créer la tension, maintenir le contrôle, coordonner la respiration et le mouvement. La biologie moléculaire explique pourquoi cette pratique est si puissante. Les contractions isométriques déclenchent la libération de myokines, des protéines spéciales sécrétées par les muscles pendant la contraction. Ces myokines agissent comme de véritables médicaments, réduisant l'inflammation, améliorant la sensibilité à l'insuline et stimulant la création de nouvelles cellules cérébrales. Le tournage de la poignée produit plus de myokines par minute que tout autre mouvement étudié. Le moment de la pratique amplifie ses effets. Les anciens japonais l'exécutent immédiatement après le réveil, puis de nouveau avant le coucher. La séance du matin active le système nerveux pour la journée, tandis que celle du soir favorise la réparation et un sommeil de qualité. Une seule minute le matin et une autre le soir suffisent à obtenir des résultats remarquables. Aucun équipement spécial n'est nécessaire, juste une simple poignée ou une serviette. Pas besoin de salle de sport, ni de chorégraphie complexe. Pourtant, cette pratique influence chaque système du corps plus profondément que des heures d'exercice conventionnels. Au final, la révolution dans la compréhension du vieillissement ne réside pas dans la découverte de nouvelles technologies ou de suppléments, mais dans la reconnaissance de la sagesse profonde des mouvements que les Japonais pratiquent silencieusement depuis des générations. Ces 6 mouvements ne sont pas de simples exercices. Ils constituent un système complet pour maintenir la fonctionnalité du corps humain tout au long de la vie. Ils agissent sur la force, la flexibilité, l'équilibre, la coordination et la santé neuronale simultanément. Ils ne nécessitent ni équipement, ni tenue spéciale, ni horaire d'entraînement dédié. Ils s'intègrent naturellement dans la vie quotidienne, devenant aussi instinctifs que la respiration. Les recherches sont claires et fascinantes. Les personnes qui conservent ces habitudes vieillissent fondamentalement différemment. Elles gardent leur indépendance, maintiennent leur capacité cognitive et profitent pleinement de leur dernière décennie, au lieu de simplement les endurer. Le choix t'appartient. Tu peux continuer à suivre les paradigmes d'exercices occidentaux, qui considèrent la vieillesse comme une maladie à combattre, ou adopter ces mouvements simples qui voient le vieillissement comme un processus naturel à traverser avec grâce. Les Japonais nous ont montré la voie. La science a validé leur approche. La seule question qui reste est de savoir si tu commences aujourd'hui ou si tu attends demain pour transformer ta manière de vieillir. Maintenant, nous voulons t'entendre. Lequel de ces mouvements penses-tu t'aider le plus en ce moment, et pourquoi? As-tu déjà essayé l'une de ces habitudes japonaises et remarqué une différence dans ta force ou ton équilibre? Partage ton expérience et ton avis dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de te lire. Merci de nous avoir regardés.